Bien, allez, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais commencer tout doucement à la mettre sur chandelle et sur sa préparation de démontage, on va dire. Donc j'ai essayé de la mettre sur le bon coin, entière et pour pièce. Ça a l'air de mieux marcher pour pièce. Entière, elle partirait, mais avec son défaut de compression, elle se coupe sur la route. Et puis elle a plus le contrôle technique, plus de batterie, donc il faudrait prévoir un plateau, c'est trop compliqué. Ce sera certainement son dernier démarrage. Et hop, une voiture de levée. La bagnole est préparée pour le démontage complet. Bon, eh ben on va continuer le démontage. J'ai sorti les deux garde-boue qui sont assez chiants à enlever sur cette bagnole. Ils sont très longs en fait. Ils sont assez massifs. Hein. La partie là vient avec. Bon là l'avant gauche c'est pas compliqué. Ici, ici, ici et ici pour commencer. Et il y en a bien une là-dessous. Alors le plastique est tellement vieux que ça part en lambeaux. Et il reste une petite dernière où moi j'ai un petit morceau de la baie qui s'est barré là. Ça, celui-là, ce plastique là, il est complètement cassant en fait. Je vais pas pouvoir en faire grand chose. Hein. Et il part en lambeaux. Mais la dernière vis, elle se trouve là en fait. Pour accéder à celle-là, bah, logiquement, vu comment c'est foutu, il faut sortir les essuie-glaces et sortir la baie de pare-brise. Et comme vous voyez, vous avez une petite partie en... Bah moi j'ai même pas touché, elle est déjà cassée. Voilà. Hop là, elle vient juste de se briser devant vos yeux. Moi ça c'est la vue sans garde-boue, hein. Je voulais pas filmer parce que je galère, mais bon, vous avez des rivets ici à percer en plastique. Vous avez des vis ici, là, là, ici, vous en avez un peu partout. Il faut enlever bien sûr toutes les plaques en plastique sous le pare-choc. Là, ici ça a été une vraie misère. Bon, j'ai réussi à démonter, c'était l'avant gauche. Après il y a une sorte de connecteur là en plus avec des sortes de rivets en plastique connectés au pare-choc. Comme d'habitude, une ici et une là-bas au fond. Et en fait la partie qui tient le pare-choc elle est avec cette partie là en fait. Et ici vous avez des sortes de petits picots, c'est des sortes de petits rivets en plastique, mi-métal, mi-plastique qui viennent se mettre là-dedans. Si vous enlevez pas ça, vous pouvez pas séparer en fait l'aile du pare-choc. C'est un peu galère, ils sont un peu chiants. Vous avez une autre vis là à enlever aussi. Voilà, une jolie aile. Donc juste avant de faire le pare-choc, je vais vider le liquide de refroidissement, donc ça se trouve au niveau du bouchon bleu là. Je vais le vider, comme ça ce sera fait. Ça m'évitera de faire des conneries par la suite ou de l'oublier.
Normal, c'est sous vide, j'ai pas ouvert le bouchon là-haut, mais c'était fait exprès, c'était pas pour en foutre partout à l'ouverture en fait. C'était voulu. Là, je suis en train d'ouvrir le bouchon. Voilà, ça c'est juste un petit peu ouvert, puis si j'ai vu un peu plus. Pour augmenter, si vous voulez, vous avez une vis de purge ici et une vis de purge à côté de la jauge à huile sur la durite. Elle est là. Et il y en a une troisième qui est, je sais plus trop, mais il y en a une troisième. Bon, mais maintenant je vais démonter le pare-choc. Allez, c'est bon. On a pris la tête. Bon allez, ça suffira pour aujourd'hui. J'ai quand même bien avancé. J'ai sorti la clim, le radiateur, j'ai vidangé le fluide. J'ai récupéré un peu l'huile de clim et le peu de gaz qui a pu sortir. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'avais plus beaucoup de froid dans la BM. Je me suis fait un peu de place. J'ai commencé à démonter tout ce qui était thermostat là, un petit peu. Bon, mais on y voit quand même beaucoup plus clair. Donc je vais pouvoir commencer à attaquer après le reste tout doucement. Mais au moins je peux circuler devant et préparer après pour plus tard le levage du moteur et désaccoupler la boîte de vitesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer la polydumper que j'arrive pas à avoir à froid. Je vais la chauffer au décapeur thermique. Si vraiment ça va pas, je prendrai l'oxyacétylène si je peux. Je ne demande vraiment pas trop. Mais à mon avis, ça va marcher. Je vais la chauffer pendant 15-20 minutes. Faut au moins ça pour que le boulon central prenne bien la chaleur partout. Donc la monter à 250-300 degrés. Et à ce moment-là, je vais prendre la clé à choc. Je vais retenter avec cette clé à choc du coup. Je vais serrer violemment et dévisser très violemment, très fort, rapidement. Et normalement, je pense que ça devrait venir. Ouais, je vais arrêter là. Donc là on vient serrer pour décoller un peu les filets. Donc
ça tourne un peu, hein, c'est la courroie qui avance, c'est normal. J'ai pas mis de clé de pincetto. Et voilà. Ah oui, elle est longue. Hein. C'est réglé. C'est vraiment une merde hein, sur cette bagnole pour retirer cette bumper. Si vous la collez au verre, vous êtes mort. Hein. Non, ça devrait être bon. Hop. Le bumper est un peu chaude, mais... Oh, elle est chaude. Hop là. Une belle petite poulie dumper. Qui est vraiment toute belle. Oh, c'est une belle pièce, hein. C'est une très belle pièce. Elle doit avoir 10 ou 20 000 km à tout péter. Donc elle est vraiment très belle. La référence c'est 7805 696 12. La compacte. Bon, on a ramené l'arme de guerre. Je suis en train de sortir l'échappement, c'est une vraie misère. Les deux écrous qui sont sur le turbo, alors il y en a un qui vient toujours bien, et puis l'autre est dans un angle rallonge sur clé à choc, c'est la misère. Donc moi le goujon vient de péter, mais ça m'a libéré l'échappement. Sur le deuxième moteur qu'on avait été chercher, le goujon était cassé sur le turbo. Et je comprends mieux pourquoi. Sinon, elle a perdu du poids la compacte. Beaucoup de poids. Ça pour info, c'est là où il y a le... On le voit pas souvent, forcément de près, mais c'est là où il y a le méga fusible de 250 ampères. Donc il est là. Là on voit bien les deux trappes de réservoir qui sont ici. Avec les anneaux comme ça, là. Le plus simple c'est de mettre un tournevis et de taper comme ça. Tac, 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 pour que ça commence à tourner. J'ai essayé avec les pinces à griffe, les clés spéciales un peu style cloche de filtre à huile, mais plus grand et plus réglable. Ça marche pas. J'avais le pare-brise qui était un petit peu décollé là. J'ai essayé au tournevis, ça a raté, tant pis. De toute façon ça va à la casse. Pour la baie de pare-brise ça peut être intéressant. Souvent la maladie c'est que le joint ici se bouffe au bout de 20 ans, ce qui est déjà pas mal, mais bon, il se bouffe et en fait faut pas avoir peur, vous avez des clips ici. Un coup de tournevis là, clac, 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 et ça fait sauter en fait toute la baie. Faut juste retirer ça quoi. Ouais, on sort l'échappement. J'ai demandé une petite paire de main. Je vais faire des biches. Oh, de biche, si ça marche. Je suis en l'eau. Ouais, c'est long. Ouais. C'est long. Bon, j'ai rentré la chèvre. Donc là, le but de la main d'œuvre, c'est de tomber la partie basse du moteur. Donc là, on a le berceau. Il y a des vis qui sont ici et là-bas de chaque côté. Ici, vous avez le filtre et la pompe de gavage qu'on voit là. Partie boîte qui commence là. Clac, là-bas, avec un premier support ici. Et il y en a un deuxième identique un peu plus loin. Et le but du coup ça va être de en fait d'enlever l'arbre de transmission qu'on voit là-haut là. Clac. Ça va être d'enlever ça d'abord, qui va jusqu'au bout de la bagnole là-bas. On enlève ça, comme ça je pourrais faire le train arrière après, et comme ça je pourrais faire venir cette partie là avec le moteur. Voilà, c'est ça l'objectif. Bon alors là on est sur l'avant de la bagnole. Moi je suis en dessous hein, forcément. On voit bien le support qui est ici, avec les cylindres blocs là. Il n'y a peut-être pas forcément, mais deux cylindres blocs en caoutchouc ici et là. La boîte de vitesse qui elle est ici, donc le but de l'opération c'est de sortir boîte et moteur d'un coup. C'est pour ça que je vais sortir le pépère là. Ici vous avez du coup le flector qu'il va falloir déposer, vous avez plein de vis ici, douille de 18 à cliquer d'un côté et avec une clé de 18 de l'autre, c'est le plus simple encore. Là-haut vous avez certainement juste au-dessus le de vitesse qui est dans la bagnole. Ça c'est l'objectif de cette semaine, c'est de déposer l'arbre de transmission pour vraiment artificiellement séparer la voiture en deux
Comme ça j'aurai plus de facilité pour m'occuper de l'avant. Je pourrai m'occuper de l'arrière plus tard. Donc quand on continue là, vous avez ici le palier de l'arbre de transmission. Donc c'est des pièces qui sont vendues hein, avec le flector, qui sont encore vendues chez BMW. Les deux sont à peu près 300 balles en gros, il faut compter. Vous avez la suite de l'arbre de transmission qui continue par là, tac 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 tac. Là-bas vous avez le pont sur lequel je mettrai peut-être en pression le cric quand je travaillerai dessus. Il faudra déposer les 6 vis, je sais pas si vous les voyez bien, les 6 vis Torx qui est là tout autour, tac 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 tac, et démonter peut-être ce support pour pouvoir enlever l'arbre de transmission. Je sais pas encore, j'ai jamais fait sur cette voiture, mais je mettrai le cric en dessous au cas où pour qu'il n'y ait rien qui s'échappe. Par ici la clé à choc forcément dans un premier temps. Mais l'astuce c'est de passer derrière ici et en fait ça va y aller. Ah, tu vois quand je te dis qu'il faut t'aider des fois, quand je peux t'aider tu cales la clé et t'y vas comme ça, toi t'y vas au cliquet et tu gagnes vachement de temps. Et normalement après c'est bon, tu finis à la main. Et voilà. Et après tu fais sortir ta vis. T'as compris l'idée quoi. Donc tu fais le tour, moi je vais faire ça, je te le mettrai en accéléré. Et on se revoit juste après. Oh, je te l'ai pas dit, mais repère bien. Fais des marques au blanc pour savoir si tu veux le remettre ou le changer. Parce que d'une, tu as des flèches, je te les montrerai juste après, mais tu as des flèches à plusieurs endroits. Et tu as un sens aussi. C'est comme pour un embrayage. Donc là, on va faire le palier. Ça vient plutôt facilement cliquer, donc avec une douille de 13. Clé à choc si vous voulez, ça change rien. Voilà. Je le laisse comme ça pour l'instant. En respect, je voulais juste qu'il se balade un peu. Il est aussi accroché là-bas. Donc tu as des vis Torx comme je t'ai dit. Là il va falloir les démonter. Donc on va s'en occuper à la clé à choc si on peut. Allez, c'est parti. Donc il te faut une douille de E12. Torx femelle comme ça. J'en ai déjà eu deux. C'est déjà pas mal pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai pas beaucoup de place en fait avec la clé à choc, elle touche le dessus de l'arbre. Donc je suis pas forcément dedans à chaque fois. Mais quand je vois comment elle est fait venir d'un coup, elle est quand même incroyable cette clé à choc. Allez, cette partie là, on n'en parle plus, c'est fait. Moi je vais retirer cette partie là, je sais pas si vous me voyez bien. Donc on a fait le milieu, l'autre côté à ma gauche avec toutes les vis Torx. Et cette partie là, c'est pas bien grave si ça reste sur le flector, tant pis. Et après ça doit venir comme ça. Et voilà. Donc là il est déposé déjà sur l'avant. Alors il reste la partie du fond qui ne s'enlève, je ne sais pas comment pour l'instant. Pour l'instant cette partie là c'est à peu près bon. Le but de la manœuvre là c'est de... Donc j'ai mis juste le cric par sécurité pour qu'elle ait un petit peu la boîte. Mais on va dévisser ici, ici pareil en face. Et vous avez des vis aussi qui sont dedans, là, dedans. C'est l'heure de vérité. On a sanglé tout avec le palin, la chèvre. Ça donne ça. Donc là j'ai retiré le support de boîte qui était là-bas. Il y a le cric qui tient encore la boîte parce qu'elle a tendance à vouloir béner vers le bas. Vu que c'est sur chandelle, je fais quand même gaffe parce que il va falloir y aller mollo. Faut pas que la bagnole dégage des chandelles ou qu'elle fasse un effet de levier un peu bizarre. Je vous laisse apprécier un petit peu ce moment-là. Ah oui. Tu sens cher? Ouais, qui bouge. Peut-être que je reste dessus quand même, maman. Elle va bouger. Tu sens que ça fout le camp?
Ah, mais il pèse son poids, hein. Et je sens qu'elle a pris du poids sur la gueule en tout cas. Ouais. Ça se passe pas comme je veux. Ah si, ça a quand même enlevé le berceau en fait. Donc la sonde que j'ai mis, la deuxième, elle sert à rien. Non. Je croyais que ça allait le maintenir au milieu en fait. Bah ouais, moi aussi. Mais en fait, c'est le berceau qu'on a enlevé. C'est en arrière parce qu'il était vachement sur l'avant là. Ouais, mais c'est pas gagné encore parce que il va falloir qu'on la baisse en fait. Énormément alors que je suis quasiment au sol presque. Ça fait quelque chose. Bon, moi j'avais fait pas gaffe, mais j'ai cette partie là qui s'est tendue normalement. Elle est droite, comme ça. C'est pas très grave. J'avais fait attention à cette partie là. Moi j'avais fait à peu près attention partout, mais j'ai raté cette partie là. Bon, moi j'ai plus qu'à trouver une belle place ou alors démonter, découpler la boîte du moteur. Ça l'allégera toujours. Je vais commencer à le dépouiller, de toute façon ça sera plus simple comme ça. La prochaine étape, arbre de transmission et train arrière encore, fini. Mais le bestiole est venu. Bon, mais voilà, les injecteurs qui sont complètement recouverts de gras là, mais sinon ils sont assez propres en fait. Des fois c'est ultra grippé, mais pour le coup là ça va. Injecteur comme ça, neuf sur Oscaro, c'est 300-400 balles, hein. Un seul. Ah, ils sont pas si vieux je pense, hein, parce que... Les joints sont tout beaux, tout neufs. Et que ça vienne aussi facilement. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est quand même assez grand. Mais ce qui est bizarre, c'est que les joints sont quand même assez propres en fait. Donc c'est comme s'ils avaient été changés quand j'avais eu la voiture. Alors le nez est un petit peu sale, mais c'est normal. Mais ils sont venus vachement facilement, donc ils n'étaient pas tellement serrés. Alors soit ça a été mal remonté, ou soit quand j'ai eu
la fuite des durées de retour de gasoil, vu que ça baignait là-dedans, ça a peut-être lubrifié tout le temps le tout, et c'est pour ça que c'est pas grippé. C'est peut-être une bonne raison aussi. Ils sont vachement propres. Alors s'il y a bien un truc qui m'énervait sur cette bagnole, et que j'ai jamais compris, c'est de devoir ouvrir ce putain de bouchon de temps en temps à la pince, parce que ça venait pas à la main. C'est incroyable. Alors ça c'est sûr que pour être étanche, c'était étanche les gars. Bon en fait il m'en reste encore un peu, j'avais pas fait gaffe, mais ils sont... Il y en a une là qui est cachée là-dessous en fait. Pour ça, il faut enlever le joint autour du bouchon. Et voilà le cœur de la bête. Donc couvre-culasse, cache-culbuteur comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet de merde là-dedans. Allez, je vais vous faire un petit tour. Bon bah voilà les amis, c'est déposé pour cette partie-là déjà. Donc on aperçoit bien du coup les deux arbres à cam, un pour l'échappement et un pour l'admission. Avec ici les engrenages montés en bout d'arbre à cam. Ici qui était relié avec la pompe à vide, il me semble. La chaîne de distribution, la fameuse chaîne du M47 qui était quasiment indestructible sur cette voiture là. Franchement j'en ai vu à 500 000 sur le bon coin et la chaîne est encore d'origine. C'était peut-être l'une des chaînes les plus costauds de chez BMW, c'était sur celle du M47. Le 220 il était increvable. Après il y a eu son successeur qui était censé s'améliorer, le N47, et en fait il s'est amélioré au niveau de la conso et tout ça, et pour le passage des normes Euro, mais ça a été une catastrophe sur les chaînes de distribution. Il fallait les remplacer des fois entre 100 et 150 000 km, sinon se pétait le moteur. Donc voilà, et après bah, il y a le nouveau successeur, je crois depuis 2015 ou 2016, je crois que c'est le B47 qui est monté sur un peu tous les séries 1, les Active Tourer, je sais plus sur quelle motorisation. Qui commence à avoir quelques problèmes apparemment, alors pas sur toutes les versions, je sais plus si c'est essence ou diesel, mais il y a quelques problèmes de chaîne de distribution sur certains B47, et il y a surtout des rappels pour le groupe GR, je crois, Van GR refroidissement, quelque chose comme ça. Pour moi ça reste l'un des moteurs les plus fiables, le M47, hormis ses clapets, si c'était directement dès le début bouchonné, c'était réglé. Après il y a eu un kit qui avait été refait par BMW, avec des axes de papillon un peu plus costauds et un peu plus épais. Et normalement, il n'y avait pas eu trop de problèmes après, mais bon, il y avait encore des gens qui avaient ce souci, même avec la pièce montée neuve. Donc, la meilleure solution, c'était d'acheter ce moteur, mettre les bouchons. C'était 300-400 000 en pleine gueule, quoi. Ça passait directement, quoi. Et elle a un petit jeu, mais on l'entend, mais c'est vraiment... Il y en a un, mais c'est pas foufou, quoi. Pour 310 000 km d'origine, c'est... Franchement, c'est balèze. Alors je vais essayer de vous trouver les lettres, mais je sais plus où elles sont. Je crois qu'elles sont carrément sur les linguets, il me semble. Ouais, je crois qu'elles sont là. Je vais essayer de nettoyer un peu la portée. Ouais, c'est ça. Elles sont là en fait. Genre, je sais pas si vous allez le voir. En fait, vous avez une petite frappe ici. Vous avez A4, A3. Donc vous avez A1, A2, A3, A4 et A5. Et là-haut, ça doit être un E normalement. Voilà, c'est ça, vous avez un 1, E1, E2, E3, E4, E5. Il faut les garder dans cet ordre-là parce qu'ils ont été usés dans cet ordre-là avec les arbres à cam. Déconnez pas, allez pas mélanger, ok? Gardez les mêmes usures avec les mêmes arbres à cam et aux mêmes endroits. Donc la distribution est là, toujours 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'arbre à cam, notez sur A. Ok? Pareil pour le E. Toute la rangée du haut, c'est le E. Là, c'est le A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A et E, ok?
Alors, pendant qu'on est là, avant que je reprenne la vidéo accélérée, vous avez la poulie de compresseur de clim et le compresseur, bien sûr. Vous avez des poulies de renvoi, des poulies, des galets enrouleurs, des galets tendeurs. Donc le galet tendeur il est là, le galet enrouleur. Là vous avez la poulie de pompe à eau avec la pompe à eau. Ici il y avait la poulie de velbroquin qui était ici. La pompe à vide là-haut, la distribution on la voit ici. Ici ça doit être le turbo qui est là-bas, oui. La poulie de la direction assistée. Et la poulie d'alternateur qui est ici. Tout est d'origine sauf le galet ici. Le galet tendeur avait été remplacé. Mais sinon toutes ces poulies là sont d'origine sur la BM. Donc il y en a qui sont fatigués. Mais fonctionnent encore. Il y en a qui sont toutes belles, donc qui étaient neufs. Pas trop de jeu. La pompe à eau a quasiment aucun jeu. Et la DA non plus. Et l'alternateur non plus, voilà. Donc 320 000 km d'origine, et la moitié du truc est encore bon pour l'usage. C'est incroyable. Enfin bon. Allez, c'est reparti. Bon bah vous avez l'embrayage, le démarreur que j'ai enlevé, qui est même pas trop marqué, qui marche encore nickel. Mécanisme, disque à l'intérieur, le volant moteur. On va enlever tout le tour là. Bon, la vidéo avait coupé, alors je sais pas si ça aura gardé. J'ai juste démonté les vis. Vous avez des pions qui se mettent dedans pour le tenir. Là, on voit bien le pion qui tient. Hop. C'est une belle pièce hein, sur les BM. Là, vous avez le disque. Hop. Donc c'est ça que je vous disais. Faites attention à ça. Vous avez une face qui doit être mise comme ça. C'est pas l'inverse. C'est un certain sens. Sur certaines bagnoles comme la Fiesta, en fait, il y avait une inscription dessus. Donc je sais plus ce que c'est en anglais, mais ça vous dit côté boîte de vitesse ou en fait côté moteur. Alors, vous avez le volant moteur qui reste du coup. Et le volant moteur. La jambe culasse.
et la culasse en elle-même avec les soupapes. Donc là c'est pas trop mal, là ça va plus, et là c'est pas trop mal. Donc c'est celle-là qui va pas là, ici. On voit bien la tête des pistons, qui est pas trop mal, qui est pas trop mal, qui est pas trop mal, qui reste étanche, et qui n'est plus du tout étanche. Et qui ne peut plus être étanche puisqu'il n'y en a plus. Donc c'était le piston qui était mort. C'était pas les soupapes. Même les soupapes, elles ont pas grand chose en fait. Bon, mais voilà. C'est ce qui s'est passé sur la compacte. Bon, bah, la crépine elle a l'air pas trop mal. Un vilebrequin. Un vilebrequin. Sur la M47, il y a eu des pannes comme ça, d'explosion de vilebrequin en fait. C'était assez rare, mais c'était un problème connu sur les M47. Il y avait quelques risques d'éclatement de vilebrequin, pour quelle raison, je sais pas. Peut-être un mauvais usinage hein, surtout. Mais c'est arrivé. Bon, mais fin du démontage pour la compacte. Bon, bah tout est encore propre, beau. Enfin, franchement, c'est pas si usé que ça pour 320 000 km. C'est assez impressionnant. Je garde ça, peut-être je les virerai plus tard, mais ça me garde quelques petites pièces assez rigolotes que je pourrais souder ou faire un petit bonhomme ou regarder dans un coin du garage pour garder l'esprit. C'est pas trop mal, hein.